Cela faisait maintenant 3 mois que la mère de Sarah était partie. Le cancer l'avait emportée après des années de lutte silencieuse. Le père de Sarah, Thomas, avait du mal à s'adapter à sa nouvelle vie. Tout était devenu étrangement vide sans sa femme. Le matin, la maison résonnait d'un silence oppressant. Les rires et les conversations avaient disparu, laissant place à une douleur sourde. Assis à la table de la cuisine, une tasse de café refroidissant devant lui, Thomas observait sa fille de 12 ans en silence. Sarah mangeait son petit déjeuner sans dire un mot, les yeux baissés. Elle était si jeune, mais il voyait dans son regard la tristesse et la résignation. Il se sentait impuissant. « Papa, tu as encore des réunions aujourd'hui ?» demanda-t-elle timidement, brisant enfin le silence. Thomas releva la tête et essaya de lui offrir un sourire, bien que son cœur soit lourd. « Oui, mais je serai à la maison ce soir. »« Et toi ? Comment ça se passe à l'école ?» Sarah haussa les épaules. « Ça va. Il ne me pose plus de questions sur maman. » Elle marqua une pause, hésitante. « Mais je sens que tout le monde me regarde différemment. » Thomas sentit une vague de culpabilité le submerger. Il savait que Sarah traversait des moments difficiles et il n'avait pas été là pour elle comme il aurait dû l'être. Depuis la mort de sa femme, il se sentait perdu, incapable de combler le vide ou de réconforter sa fille. « Ça prendra du temps, ma chérie. Pour eux aussi, c'est difficile de comprendre. Mais je suis là. Je serai toujours là pour toi. » Sarah hocha doucement la tête, mais son silence en disait long. Elle se leva pour partir à l'école, prenant son sac sans ajouter un mot. Au moment où elle franchit la porte, elle se retourna et lança doucement « J'aimerais que maman soit encore là. » Thomas ne répondit pas tout de suite. Il ne savait pas quoi dire. Il la regarda partir, ses yeux s'embuant de larmes. Il ressentit une solitude plus profonde que jamais. Dans cette maison, tout lui rappelait sa femme. Les photos accrochées au mur, les meubles qu'elle avait choisis, même les rideaux qu'elle avait coutume de tirer chaque matin. Tout était empreint de sa présence et pourtant elle n'était plus là. Après que Sarah soit partie, Thomas passa la journée à errer dans la maison vide. Il se sentait piégé entre le passé et le présent, incapable de regarder vers l'avenir. Le soir, il sortit pour une promenade, espérant que l'air frais pourrait apaiser son esprit tourmenté. En marchant dans les rues désertes, ses pensées tournaient en boucle. Il se revoyait au chevet de sa femme, tenant sa main fragile, lui promettant de veiller sur leur fille. Mais à chaque jour qui passait, il se demandait s'il était capable de tenir cette promesse. Arrivé au parc, il s'assit sur un banc, regardant les enfants jouer au loin, insouciants. Leurs rires le ramenèrent à un passé qu'il ne pouvait plus toucher. Une mère, tout près, ramassa son petit garçon qui venait de tomber. Elle lui sourit, et son regard croisa celui de Thomas. Ce sourire lui transperça le cœur, le ramenant brutalement à sa propre perte. Il détourna les yeux. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer, il entendit une voix familière. « Thomas ?» Il se retourna et vit Marie, une amie de longue date de sa femme, s'approcher. Elle l'avait toujours soutenue pendant la maladie, mais il avait évité de la voir depuis le décès. Chaque personne qui le reliait à son passé lui semblait une source de douleur. « Marie, ça fait longtemps. » murmura-t-il, gêné. Elle lui sourit doucement, sans jugement. « Je t'ai cherché, tu sais. Comment ça va avec Sarah ? » « Ça va enfin, je crois. Elle est forte, plus forte que moi parfois. » Sa voix trembla légèrement. Marie s'assit à côté de lui, posant une main réconfortante sur son bras. « C'est normal que ce soit dur, Thomas. Personne ne s'attend à ce que tu sois parfait. Sarah a besoin de toi, mais toi aussi, tu as le droit d'avoir du soutien. » Il soupira, les épaules lourdes. « J'essaie, Marie, mais tout semble si impossible. » Elle le regarda avec tendresse. « Ce n'est pas facile. Mais tu n'es pas seule. Si jamais tu as besoin de parler, de quoi que ce soit, je suis là. Pour toi et pour Sarah. » Thomas hocha la tête, touché par ces paroles. « Merci, vraiment.
Ils restèrent un moment en silence, regardant les enfants jouer. C'était un moment de paix dans le chaos de son esprit, mais Thomas savait qu'il devait reprendre les rênes de sa vie pour Sarah. Il se promit, en rentrant ce soir-là, de faire de son mieux pour être le père qu'elle méritait. Les mois passèrent, mais la douleur ne s'estompait pas. Thomas, toujours hanté par le souvenir de sa femme, tentait de se réadapter. Pourtant, chaque jour était une lutte silencieuse. Sarah, de son côté, continuait d'avancer, mais la solitude devenait un poids écrasant pour elle aussi. Ils étaient comme deux étrangers sous le même toit, chacun enfermé dans son propre chagrin. Un jour, alors qu'il sortait du bureau pour une pause déjeuner, Thomas aperçut une femme au coin de la rue. Elle semblait perdue, cherchant quelque chose du regard. Ses longs cheveux bruns flottaient au vent et son élégance attira immédiatement l'attention de Thomas. Il la connaissait de vue, c'était une cliente régulière de la banque où il travaillait. Il s'approcha d'elle, curieux. « Excusez-moi, tout va bien ?» demanda-t-il poliment. Elle se tourna vers lui, un sourire timide aux lèvres. « Oh, oui, je crois. Je cherchais simplement un restaurant où déjeuner, mais je me rends compte que je suis un peu perdue. Il y a un bon café juste au coin de la rue. Je pourrais vous y conduire si vous voulez. » Elle accepta avec plaisir et ils marchèrent ensemble en direction du café. Pendant le trajet, ils échangèrent des banalités, apprenant un peu plus l'un sur l'autre. Elle s'appelait Élise, une femme d'affaires récemment installée en ville. Sa manière de parler, avec confiance et charme, lui fit oublier pendant un instant la douleur qui le rongeait. Quelque chose dans son attitude lui rappelait sa femme, mais en même temps, elle était différente. Élise avait cette aura de nouveauté qui apportait un vent de fraîcheur dans sa vie. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre du café et la conversation continua. Élise était pleine de vie, racontant ses aventures professionnelles, ses voyages et ses ambitions. Thomas se retrouva à sourire plus qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Il n'avait pas réalisé à quel point il avait besoin de se reconnecter avec quelqu'un. « Et vous ?» demanda-t-elle après un moment, plongeant ses yeux dans les siens. « Qu'est-ce qui vous a amené ici ?» Thomas hésita, puis finit par répondre honnêtement. « J'ai perdu ma femme il y a quelques mois. Depuis, j'essaie de trouver un nouvel équilibre, surtout pour ma fille. » Le visage d'Élise changea, exprimant une sincère empathie. « Je suis désolée d'entendre ça, vraiment. La vie a une manière cruelle de nous surprendre parfois. » Il hocha la tête, touché par sa compréhension. « Oui, c'est vrai. Mais il faut avancer, n'est-ce pas ?» Élise répondit, un sourire encourageant aux lèvres. « Exactement. » Après ce déjeuner, ils se séparèrent en promettant de se revoir. Cette rencontre marqua un tournant pour Thomas. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il se sentit revivre, même si ce n'était qu'un bref moment. Élise devint une présence régulière dans sa vie. Ils se voyaient de temps à autre, partageant des moments agréables, et petit à petit, elle commença à prendre une place importante. Alors que sa relation avec Élise se renforçait, Thomas se retrouva de plus en plus éloigné de Sarah. Ce n'était pas volontaire, mais il était aveuglé par cette nouvelle source de lumière dans sa vie. Élise était tout ce qu'il croyait avoir perdu, une présence féminine douce, charmante et attentionnée. Elle lui redonnait le goût de vivre, mais cela avait un prix. Sarah, quant à elle, ressentait ce changement. Elle voyait son père sourire à nouveau, mais pas pour elle. Leurs moments ensemble s'étaient réduits à des échanges froids et rapides. Thomas lui parlait souvent de sa nouvelle amie, mais Sarah ne partageait pas cet enthousiasme. Elle ne connaissait Élise que de nom, et cela lui suffisait. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Sarah brisa le silence qui s'était installé entre eux. « Papa, tu aimes vraiment cette Élise, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix pleine de ressentiment. Thomas, surpris par la question, posa sa fourchette et la regarda. « Oui, je l'aime bien. Elle est gentille et elle m'aide à aller mieux. »« Et moi alors ?» répliqua Sarah, la voix tremblante. « Est-ce que tu m'as oublié ?» Il fronça les sourcils. « Pourquoi tu dis ça ? Bien sûr que non, je ne t'oublierai jamais. »
Pourtant, tu passes tout ton temps avec elle. On ne fait plus rien ensemble. C'est comme si je n'existais plus. Les paroles de Sarah frappèrent Thomas de plein fouet. Il n'avait jamais réalisé à quel point il avait laissé leur relation se détériorer. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Sarah se leva brusquement de table et partit dans sa chambre, laissant son père seul à table, désemparé. Les semaines passèrent et la relation entre Thomas et Élise devint de plus en plus sérieuse. Il appréciait sa compagnie, mais il restait conscient du vide qu'il avait creusé entre lui et Sarah. Pourtant, il continuait à ignorer ces signaux, croyant que les choses finiraient par s'arranger d'elles-mêmes. De son côté, Élise était de plus en plus présente dans la vie de Thomas, lui prodiguant des conseils sur comment reconstruire sa vie après le décès de sa femme. Thomas lui faisait confiance et voyait en elle une partenaire potentielle pour un futur stable. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Thomas, encouragé par ses sentiments grandissants, se lança. « Élise, je voulais te parler de quelque chose d'important », commença-t-il, jouant nerveusement avec sa serviette. Elle leva les yeux vers lui, un sourire délicat aux lèvres. « Bien sûr, je t'écoute. » Il prit une grande inspiration. « Je pense que enfin, que toi et moi, on devrait envisager quelque chose de plus sérieux. J'ai beaucoup réfléchi et je me dis que, peut-être, on pourrait... » Il chercha ses mots. « Se marier. » Élise écarquilla légèrement les yeux, surprise, mais son expression changea rapidement en un sourire calculateur. « Thomas, c'est une belle proposition et je suis touchée. Mais... » Le cœur de Thomas se serra un moment. « Je pense qu'il y a des choses que nous devons régler avant d'envisager cela. » Il fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Élise posa sa fourchette et le regarda directement dans les yeux. « Je vais être franche avec toi, Thomas. Je t'aime, je t'adore, mais je pense que nous ne pourrons pas être pleinement heureux tant que Sarah est là. » Un silence lourd s'installa entre eux. « Sarah, répéta-t-il, incrédule. C'est ma fille, Élise. Elle a perdu sa mère il y a à peine 13 ans, elle a besoin de moi. » Elle haussa les épaules, comme si la situation était simple. « Je comprends, mais tu dois aussi penser à toi. À ton bonheur. Sarah est une adolescente difficile et pour être honnête, je ne pense pas qu'elle m'accepte, ni que notre mariage puisse fonctionner tant qu'elle est dans les parages. » Thomas resta sans voix. Jamais il n'aurait imaginé entendre de telles paroles de la bouche d'Élise. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'une panique naissante. Elle soupira doucement et posa une main réconfortante sur la sienne. « Tu dois faire un choix. Si tu veux vraiment que nous ayons un avenir ensemble, il faudra que tu trouves une solution. »« Une solution ?» répéta-t-il. « Tu veux que je me débarrasse de ma fille ?» Élise se redressa, ses yeux fixant Thomas avec une froide détermination. « Disons que, pour le bien de tous, tu pourrais envisager de l'envoyer quelque part. Un pensionnat, chez de la famille, peu importe. Mais elle ne peut plus vivre avec nous. Sinon, je ne pourrais pas rester. » Thomas sentit une vague de désespoir l'envahir. Comment pouvait-il faire cela à Sarah? Et pourtant, il ne pouvait pas se permettre de perdre Élise. Elle représentait cette stabilité et ce bonheur qu'il croyait avoir perdu à jamais. Le dilemme était insoutenable. Thomas passa les jours suivants dans un état de confusion totale. L'idée de se séparer de Sarah le dévorait de l'intérieur. Il savait que c'était mal, mais il était tiraillé entre l'amour qu'il avait pour sa fille et la peur de perdre Élise. La pression augmentait chaque jour, Élise devenant de plus en plus impatiente. Un soir, alors que Sarah dormait profondément, Thomas s'assit seul dans le salon, une bouteille de whisky à moitié vide à côté de lui. Ses pensées tournaient en boucle. Il avait déjà perdu sa femme. Si Élise partait, que lui resterait-il? L'idée d'envoyer Sarah loin de lui était insupportable. Mais l'idée de rester seul, sans Élise, l'était encore plus. Finalement, dans un moment de faiblesse et de désespoir, il prit une décision qu'il regretterait pour le reste de sa vie.
Quelques nuits plus tard, alors que la lune éclairait faiblement la ville endormie, Thomas se glissa dans la chambre de Sarah. Il la regarda dormir paisiblement, son cœur lourd de culpabilité. Dans sa main, il tenait une petite bouteille de somnifère que lui avait suggérée Élise. Il s'assit doucement sur le lit de sa fille et murmura « Je suis désolé, Sarah ». Sans bruit, il mélangea le somnifère dans un verre d'eau qu'il avait posé sur la table de chevet. Puis, il la réveilla doucement. Sarah, à moitié endormie, lui fit un sourire innocent. « Bois ça, ma chérie. Ça t'aidera à mieux dormir. » Sarah, encore trop fatiguée pour poser des questions, prit le verre et le but d'un trait avant de se recoucher. Thomas resta assis à côté d'elle, regardant son visage s'apaiser sous l'effet des médicaments. Quand il fut certain qu'elle dormait profondément, il la souleva délicatement dans ses bras, son cœur battant à tout rompre. Il la porta jusqu'à sa voiture, déposa son corps endormi sur le siège arrière et démarra en silence. Il roula pendant des heures, traversant des villes et des campagnes, jusqu'à arriver dans une petite localité éloignée de la leur. Il s'arrêta au bord d'une route déserte, au milieu de nulle part. Le visage déformé par la douleur, Thomas sortit Sarah de la voiture et la déposa sur le bas-côté, sous un arbre. La culpabilité le rongeait, mais il ne pouvait plus revenir en arrière. Il l'embrassa une dernière fois sur le front. « Pardonne-moi, ma fille. » Puis, sans se retourner, il remonta dans sa voiture et disparut dans la nuit. Lorsque Sarah se réveilla, la lumière du matin filtra à travers les branches des arbres, illuminant le paysage étrangement familier et inquiétant. Elle avait du mal à se souvenir de ce qui s'était passé, sa tête était lourde et embrouillée. Avec difficulté, elle se redressa et regarda autour d'elle, réalisant qu'elle était seule, au bord d'une route dans un endroit qu'elle ne reconnaissait pas. « Papa » murmura-t-elle, mais il n'y avait aucune réponse. Il n'y avait que le silence pesant de la campagne. Elle se leva en titubant, regardant autour d'elle avec confusion. Sa poitrine se serra alors qu'elle réalisait l'ampleur de la situation, elle était abandonnée, laissée seule pour se débrouiller. Elle prit une profonde inspiration et tenta de se souvenir des derniers événements. Le somnifère avait fait son effet et ses souvenirs étaient flous. Mais elle savait qu'elle devait trouver de l'aide rapidement. Elle vérifia ses poches et trouva quelques pièces de monnaie que son père avait laissées pour elle, ainsi qu'un téléphone portable sans charge. Il n'y avait aucun signal, mais elle décida d'en garder un espoir. Sarah se mit en route à pied, cherchant désespérément un endroit où elle pourrait trouver un peu de réconfort. Les premières heures furent épuisantes. Elle marcha sans but précis, son cœur battant la chamade à chaque bruit étrange des environs. La faim et la fatigue commencèrent à se faire sentir, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle devait avancer, espérant trouver de l'aide. Après plusieurs heures de marche, elle arriva enfin dans une petite ville, éreintée et sale. Elle erra dans les rues, essayant d'éviter les regards curieux des passants. Elle était consciente de son apparence négligée et cela ne faisait qu'accentuer son sentiment de vulnérabilité. Elle entra dans une petite boulangerie pour demander de l'aide, mais l'employé, après avoir entendu son histoire, la regarda avec méfiance. « Je suis désolée, mademoiselle, mais je ne peux rien faire pour vous. Vous devriez peut-être aller voir à l'hôpital ou contacter la police. » Sarah remercia l'employé d'un sourire triste avant de quitter la boulangerie. Elle se dirigea vers l'hôpital local, espérant que quelqu'un pourrait lui offrir de la nourriture ou de l'eau. À son arrivée, elle fut accueillie par une infirmière qui, voyant son état, décida de l'aider. « Vous avez l'air épuisé. »« Que vous est-il arrivé ?» demanda l'infirmière avec compassion. Sarah raconta brièvement son histoire, omettant les détails les plus douloureux. L'infirmière l'écouta attentivement, puis l'amena dans une salle d'attente où elle lui donna un verre d'eau et un sandwich. Sarah accepta avec gratitude, ses mains tremblantes en prenant chaque bouchée. Elle se sentait enfin un peu plus forte. Pendant qu'elle se reposait, l'infirmière contacta les services sociaux pour signaler la situation de Sarah. Peu après, une assistante sociale arriva pour prendre en charge Sarah. Elle l'écouta, prit des notes et promit de l'aider à trouver une solution temporaire.
Sarah fut soulagée de savoir qu'elle ne serait pas laissée pour compte, même si elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Des mois passèrent et Sarah, malgré les épreuves, trouva peu à peu sa voie. Les services sociaux la placèrent dans une famille d'accueil bienveillante, les Wilson, qui lui offrirent un foyer stable. Ils étaient gentils, attentionnés et firent tout ce qu'ils pouvaient pour qu'elle se sente chez elle. Cependant, Sarah n'oublia jamais ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle avait perdu. Elle excella à l'école et se concentra sur ses études avec une détermination renouvelée. Sa vie reprit peu à peu un semblant de normalité, mais la douleur de l'abandon restait omniprésente dans son esprit. Elle se demandait souvent ce que devenait son père et si un jour elle pourrait le revoir. Les années passèrent et Sarah devint une jeune femme accomplie. Ses efforts scolaires et son comportement exemplaire attirèrent l'attention de nombreuses personnes influentes. C'est ainsi qu'un jour, en recevant un prix d'excellence académique, elle rencontra M. Carter, un homme d'affaires riche et respecté. M. Carter, impressionné par son intelligence et son éthique de travail, décida de la prendre sous son aile. Il l'invita à vivre dans sa maison et lui offrit une éducation de qualité, lui donnant ainsi l'opportunité de poursuivre ses rêves. Sarah profita de cette chance pour se préparer à un avenir prometteur. Des années plus tard, M. Carter, maintenant âgé, révéla à Sarah une nouvelle surprenante. Son fils, Daniel, vivait aux États-Unis et allait revenir pour une visite. M. Carter avait décidé que Sarah serait une excellente compagne pour lui et il leur proposa de se marier. Sarah, bien que surprise par cette annonce, accepta l'idée avec une certaine réserve. Elle avait appris à se méfier des surprises dans sa vie, mais elle était prête à faire confiance à son bienfaiteur. Le retour de Daniel aux États-Unis fut marqué par une romance inattendue. Ils se marièrent avec enthousiasme, entourés de la famille et des amis de Daniel. Un jour, après leur mariage, Sarah ressentit le besoin impérieux de chercher son père, de savoir ce qu'il était devenu. Daniel, comprenant l'importance de cette quête, l'encouragea à partir à la recherche de son père. Ensemble, ils entreprirent ce voyage difficile avec l'espoir de trouver des réponses. Ils visitèrent les endroits que Sarah avait connus, cherchant des indices. Après des mois de recherche et de démarches, ils finirent par retrouver Thomas dans un centre psychiatrique. Le père de Sarah était méconnaissable, son visage marqué par la douleur et le regret. Il était devenu un homme brisé, incapable de marcher et de parler clairement. Lorsque Sarah se trouva enfin face à lui, elle sentit un mélange complexe de tristesse, de colère et de compassion. Thomas leva les yeux vers elle, une lueur de reconnaissance traversant son regard. Il tenta de parler, mais ses mots étaient à peine audibles. « Papa !» murmura Sarah, sa voix brisée. « Je suis revenue. » Les larmes coulèrent sur les joues de Sarah tandis qu'elle écoutait l'histoire douloureuse de son père. Thomas expliqua comment il avait découvert la trahison de sa nouvelle femme, qui avait eu des relations avec de nombreux hommes, y compris dans leur propre lit conjugal. La découverte de cette infidélité avait provoqué en lui une crise dévastatrice, le laissant paralysé. Sarah écouta son père avec une douleur profonde. Elle réalisa combien il avait souffert, même s'il avait causé sa propre souffrance. Elle comprit que la haine n'avait plus de place dans sa vie, seulement la compassion. Elle décida de pardonner à son père, bien que cela ne changeât rien au passé. Elle et Daniel l'aidèrent à obtenir le soutien nécessaire pour améliorer sa condition, et Sarah lui rendit visite régulièrement. L'histoire de Sarah se conclut sur une note de réconciliation, avec une leçon précieuse sur la résilience, la capacité de pardonner et l'importance de la famille, même lorsque celle-ci nous a profondément blessés.